Bonjour tout étudiant moi et on souhaite que nous lever matin en bonne et due forme. J'aime annoncé cette deuxième partie dans la dernière séance cours audio visuel que m'a présenté nous là, mais cette fois-ci c'est pas pédagogie de Célestin Freinet, mais plutôt c'est théorie pédagogique de Vygotsky, Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, c'est contemporain Piaget, c'est un russe, et monsieur, bien que il mourut très jeune, mais il fait un travail extraordinaire dans le domaine vraiment et pédagogique. Selon moi-même, il vraiment concilié la pédagogie traditionnelle avec la pédagogie nouvelle, l'aime dit concilier. Donc, certains pédagogues de la pédagogie nouvelle, d'une certaine partie, d'une certaine idée, donc il y aurait éprouvé un rejet pour les anciens, les enseignants, les adultes, etc. Mais Lev Vygotsky, par anticipation, lui-même a montré que le rôle des adultes, le rôle de l'enseignant, c'est indispensable. Et comme on m'a dit, et si l'enfant est acteur de son apprentissage, l'enseignant, lui, il est acteur de son enseignement. Donc chacun, pour sa part, doit jouer son rôle, pour qu'il y ait une bonne harmonisation pédagogique en milieu éducatif, bien dans le processus et apprentissage et enseignement. Donc, on nous dit selon Vygotsky, la pensée et la conscience sont déterminées par les activités réalisées avec des congénères dans un environnement social déterminé. Ouais. Pour commencer, depuis là, il parlait des congénères, il dit que c'est semblable avec les adultes, avec les gens plus âgés que les enfants. Donc, et puis, Lev considère que chaque fonction supérieure apparaît 2 fois au cours du développement de l'enfant. Donc, selon lui, et par expérience, il y a au moins 2 fois que l'enfant a vécu la même chose en réalité. Et puis, il va parler du rôle de l'enseignant. Il dit que le rôle de l'enseignant est important puisque ce que l'enfant est en mesure de faire aujourd'hui à l'aide des adultes, à l'aide des professeurs, des enseignants, il pourra l'accomplir seul demain. Et ça, c'est ce qu'on appelle zone proximale. Zone proximale du développement. Zone proximale de développement. ZPD, c'est zone proximale de développement chez l'enfant. Donc, il conseille que l'enfant doit être accompagné. Et accompagné par qui? Et par les adultes, parce que vous savez que la culture, les lois culturelles, les principes culturels, les valeurs culturelles, donc tout cela doivent être transmises par les congénères, par les adultes, et sinon on va assister à l'effritement des valeurs, on va assister à la disparition de la culture, tout ça. Donc c'est pourquoi il conseille que l'enfant doit être accompagné de part et d'autre par des adultes, parce que l'enfant doit trouver de l'aide des adultes, mais des adultes conséquents, des adultes bien disposés et ayant de bonnes consciences, accompagne l'enfant pour que l'enfant puisse faire des expériences aujourd'hui, et ces expériences-là ayant été accompagné, donc l'enfant demain, dans le futur, pourra le faire seul demain. Donc c'est pourquoi dès le début, et je vous dis que selon moi, Lev Vygotsky concilie
concilie vraiment et la pédagogie traditionnelle avec la pédagogie nouvelle. Vous voyez? Parce que l'enfant doit être accompagné par qui? Par des adultes, par les enseignants, ceux qui sont dans son entourage, un bon accompagnement. Cependant, l'adulte ne doit pas tenir la main de l'enfant tout le temps, jour après jour. Vous voyez, c'est pour un court instant que l'apprenant, l'enfant a besoin d'être accompagné et que le professeur doit être là et pour renforcer la tâche, du moins c'est pour aider l'enfant à accomplir une tâche aujourd'hui. Donc on a parlé de rôle et aussi bien que Célestin Freinet, Vygotsky a mis aussi l'accent sur la coopération sociale. La coopération sociale, donc pour Vygotsky, c'est important. D'ailleurs, ici, c'est pas seulement avec les pères, c'est pas seulement entre les enfants, mais surtout, c'est l'accompagnement que l'enfant va recevoir de l'adulte. Ça, c'est extrêmement important. Il pense que l'intelligence se développerait grâce à certains outils psychologiques que l'enfant trouve dans son environnement. Donc, l'intelligence, et là, il retrouve Jean Piaget, donc, parce que l'outil, les matériels sont indispensables vraiment pour que le développement de l'enfant soit parfait. Donc, et le thème majeur de la théorie de Vygotsky, c'est que l'interaction sociale joue un rôle fondamental dans le développement cognitif de l'enfant. Donc, si Rousseau, lui, de son côté, il prend qu'on doit laisser l'enfant avec toute sa liberté, laisser faire l'enfant, etc. Et donner toute la liberté à l'enfant. C'est vrai que la finalité, c'est l'autonomie de l'enfant qu'on vise. Et Célestin Freinet, il voit pour sa part, on doit renforcer la coopération, c'est-à-dire que l'enfant doit développer le tissu social et l'entraide, etc. Et Lev Vygotsky, lui, il pense que l'enfant ne doit pas être isolé, ou du moins il ne doit pas seulement travailler seul, mais surtout il doit vraiment être, on doit renforcer ou du moins encourager le collectif, le travail en groupe, l'entraide pour que vraiment l'interaction psychologique soit favorable à l'enfant. Donc, pour la théorie de Vygotsky, donc c'est ça, et on met l'accent sur la coopération, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ici, c'est zone proximale, ZPD, zone proximale de développement. Donc tout ça, c'est fait partie de la théorie de Lev Vygotsky. Il dit aussi que l'interaction sociale joue un rôle fondamental dans le processus de développement cognitif. La zone proximale de développement est l'endroit où l'enfant peut accomplir une tâche en vertu d'une orientation. Donc ça, c'est une répétition dans le texte. Et vous comprenez. Donc, en gros, c'est ça. Et c'est dommage que Lev Vygotsky a rendu l'âme très tôt dans sa vie. Mais sa théorie vraiment a gagné du terrain. Et pas seulement en Russie, mais même aux États-Unis, même en Occident, etc. Et ça a touché et l'école a eu avantage de la théorie de Lev Vygotsky. Donc je pense que c'est tout pour la pédagogie de Lev Vygotsky. Il n'y a rien à ajouter. Donc lui, il prône la coopération, il prône l'accompagnement des adultes vis-à-vis de l'enfant, l'accompagnement de l'enseignant vis-à-vis de l'enfant. Et c'est pourquoi il dit ce que l'enfant peut faire aujourd'hui à l'aide d'un adulte, il pourra le faire seul demain. C'est ça la zone proximale de développement.
Donc l'enfant doit être accompagné, et accompagné soit par ses parents, par des adultes et par les professeurs, mais c'est des adultes qui s'y connaissent et qui vraiment sont bien animés, c'est-à-dire de bonne volonté, de bonne conscience. Donc, je me mets toujours à votre disposition. Si vous avez toutefois des questions, n'hésitez pas à me les envoyer et je serai content de répondre à toutes vos questions. Merci et à la prochaine. Content de vous avoir pour ce cours et je vous dis merci et vous aurez dans peu de temps le projet final sur lequel vous allez travailler. Merci et pour votre écoute.